Quelles sont les choses que tu dois absolument savoir avant de te lancer dans le business avec la Turquie? Absolument, absolument savoir avant ta première commande. Je suis Charlotte Guy, bienvenue sur Femme Smart Online. Sur cette chaîne, je parle de différents moyens que tu as de te faire de l'argent, en particulier en ligne. Comment est-ce que tu peux lancer ton business avec un petit budget ou avec un grand budget? Comment avoir le mindset qui te permet de réussir? Et dans cette vidéo, qui est une série de vidéos sur la Turquie où je me trouve actuellement, je te parlerai des choses à vraiment savoir avant de te lancer avec la Turquie. C'est très important lorsque tu commences un nouveau business ou quand tu veux te lancer, de savoir exactement où est-ce que tu mets les pieds. Parfois, les gens échouent dans un business, pas parce qu'ils n'ont pas le capital, mais parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas assez de connaissances sur où est-ce qu'ils s'en vont. Et je suis là pour ça, je suis là pour te guider, pour que ce soit plus facile pour toi lorsque tu vas vouloir te lancer dans ce business de prospérer. Sans plus attendre, trop parler, sans plus attendre, commençons. La première des choses que tu dois savoir pour faire des achats en Turquie concerne la monnaie. Parce que la monnaie, donc l'argent, on parle d'argent, mais là vraiment la monnaie est très importante. Ils utilisent en Turquie plusieurs devises. La livre turque, le lira qu'ils appellent, ils n'aiment pas ça. Eux-mêmes, ils n'aiment pas leur monnaie. Je ne sais pas si j'ai déjà vu un pays qui n'aime pas leur monnaie, mais ils n'aiment pas leur monnaie. Elle est très instable et fluctue tellement. Donc, si tu veux faire des achats en Turquie, ça ne sert à rien de partir et de changer ta monnaie pour les livres turcs. Ce que je te conseillerais, si tu es déjà aux États-Unis ou en Europe, garde l'euro. Ils adorent l'euro. Garde le dollar. Ils aiment le dollar. Les achats se font principalement en dollars, en euros. Et vraiment, tu peux acheter en leur monnaie locale, mais ce n'est pas avantageux pour toi. Tu peux changer la monnaie locale pour venir et quand tu arrives, tu te rends compte que ça a tellement fluctué que ça risque de te pénaliser complètement pour tes achats. Donc, si jamais tu dois changer en une monnaie, je te conseillerais de changer en dollars. C'est plus facile et ça c'est la première astuce de garder le dollar ou l'euro comme monnaie pour faire les achats en Turquie. Et c'est très simple, quand tu viens ici, même si tu as le dollar ou l'euro, tu fais tes achats. Si tu as une autre monnaie, par exemple si tu utilises le franc CFA, convertis directement en dollars. La deuxième chose que tu dois savoir, il y a plein de choses, je vais te donner quelques astuces qui vont te permettre de vraiment faciliter le lancement de ton business avec la Turquie. La deuxième chose que tu dois absolument savoir, il faut liker, il faut t'abonner à cette page. Ok, je suis en train de rigoler, mais j'espère que c'est fait. Tu as cliqué. Est-ce que tu as cliqué? Tu aimes avoir les bonnes astuces? Like, abonne-toi, c'est gratuit, ça ne te coûte rien. En plus, ça te permet d'avoir des astuces qui vont t'aider à développer ton business. Ok, revenons. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est comment est-ce que les achats se font. Les achats en Turquie se font par série. Tu vas avoir une série, quand tu vas chez chaque marchand, ils vont te dire, bon, je fais une série de 3 ou une série de 4 ou une série de 5. Une série, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont te vendre le même article et qu'ils vont te vendre, par exemple, le même article, ça va être la même couleur, par contre la même couleur, et ça va être, par exemple, différentes tailles. Donc, tu vas avoir dans une série des articles, par exemple, 38, 39, 40, par exemple, ou 38 à 40 ou à 41. Ça peut être une série. Donc, le même article, différentes tailles, par contre, la même couleur. Et lorsqu'ils te donnent le prix à l'unité, j'ai failli me faire avoir la première fois que j'ai acheté. Je voulais acheter un article, c'était un vêtement. Et donc, il me tend le lot comme ça. Et il me dit, donc c'était un lot de 4. Et il me dit, donc je demande c'est combien. Il dit c'est 20 $. Et moi je dis, waouh, 20 $. J'ai après t'as acheté et tout. Et il dit, oui, c'est 20.
Mais en fait, c'est 20 $ par unité pour le set. Donc, il faut que tu multiplies par 4. Donc, ça te fait 80 $ pour les 4. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est très important de savoir que tu payes par set, mais que le prix qu'on va te donner, ça va être le prix à l'unité. Et donc, maintenant, il faut que tu calcules pour le set. Une autre astuce aussi, autre chose qui va être important avant de faire tes achats, c'est que tu n'as pas forcément besoin de parler turc. Ça peut être avantageux, oui, la communication passe peut-être de manière plus fluide, mais il s'arrange toujours à avoir des personnes qui parlent anglais. Et maintenant, même en me baladant dans les magasins, de plus en plus, il s'arrange à avoir du personnel qui parle français. Donc, c'est vraiment pour te dire à quel point le français est en train de prendre de l'envergure en Turquie. L'autre chose pour finir, il y a énormément, je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Une autre chose qu'il faut que tu saches avant de commander en Turquie, c'est l'importance d'avoir un bon carnet d'adresses. Si tu n'as pas la possibilité de venir en Turquie, ou même si tu es déjà venu, c'est bien de partager les adresses parce que c'est les adresses qui vont te faire dénicher les bons produits, les perles rares au meilleur prix. J'ai un carnet d'adresses que je peux partager avec toi. Tu peux me contacter sur WhatsApp si tu aimerais faire partie du réseau et profiter de ce carnet d'adresses. J'espère que tu as aimé ces astuces, ces choses à savoir avant de te lancer avec le business avec la Turquie. Et surtout que tu as aimé et que tu t'es abonné à la page. Retrouve-moi dimanche 18 h GMT pour la formation gratuite sur quoi? Le commerce en ligne. À bientôt!